Je m'attendais un peu à ta venue. Ça n'étonnerait personne en réalité. Alors ils ont réussi, c'est ça? Eh oui, un monde entièrement soumis. Et on comptait sur ta venue. J'aurais dû m'en douter. Je ne ferai jamais partie de votre plan. Ne dis pas n'importe quoi, nous sommes les mêmes. Mêmes pensées, mêmes idées. Je sais, mais ça a changé. C'est différent maintenant. Tu es bienvenu, toi. Tu n'y vois absolument aucun intérêt. Pourquoi continuer à les suivre? C'est vrai. Pour l'instant, mon intérêt n'est pas forcément leur principale préoccupation, mais je dois avouer que leur plan actuel m'amuse bien. Et je pourrais largement en être profitable dans quelques temps. Évidemment, tu caches bien ton jeu. Oh, je n'ai jamais tenté de cacher quoi que ce soit. Si on m'offrait la possibilité d'enfin dire ce que je pense, ça ferait mal à beaucoup de gens. Mais je le dirais. Mais moi j'ai compris une chose. Il n'y a plus aucun espoir. Je vais en finir une bonne fois pour toutes. Sérieusement, tu pourrais faire attention aussi. Quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne regardes, je n'ai rien changé. À part peut-être la réalité. Ça fait longtemps que je suis plus un être humain normal, c'est vrai. Et je dois dire que je préfère cet état-là que le tien en ce moment même. Et voilà, c'était le dernier à me poser problème. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. Au début, il n'y avait rien. Et après le Big Bang, l'univers. À lui dire à quoi sert sa petite vie misérable, sous la forme d'une jolie chanson. Et un, deux, trois. Quand ta tête est pleine de doutes, que tu crois avoir des tracas, dis-toi que dans l'ordre des choses, ta petite vie ne compte pas. Une noix pour toi, ce n'est pas grand, mais pour une fourmi, c'est géant. Passons maintenant à l'offensive, mettons tout ça en perspective. Tu penses que rien n'est plus grand que ce que toi t'appelles la Terre. Mais c'est la planète Neptune la plus grosse du système solaire. Relax. Car quand tu penses dans le miroir, tes dimensions sont pas parfaites. Souviens-toi dans l'ordre des choses que ton corps n'est qu'une crevette. Le soleil nous fait sentir petit car c'est le plus grand de la galaxie. Mais qui sait ce qu'il y a au-delà? Il y a tant de choses qu'on ne sait pas. La Voie lactée. Bonjour. Je pense que tout est dit dans l'intro. Beaucoup de personnes le savent, l'univers est tellement grand que nous ne sommes rien. Absolument rien. C'est logique. En même temps, une petite planète de 12 000 km de diamètre, c'est rien. Dans un système solaire, pas très grand non plus. Et puis même dans le temps, nous ne sommes rien. Bah oui, évidemment. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, on a réussi à prendre en photo un trou noir. Tout le monde le sait et je ne vais pas en parler beaucoup. Mais sachez que ce trou noir se trouve à 50 millions, à peu près 53 millions d'années-lumière. Ce qui signifie qu'on le voit tel qu'il était il y a 53 millions d'années. Ça veut dire qu'il était déjà énorme, alors que les humains n'existaient pas. Il y a 50 millions d'années sur Terre, les dinosaures avaient disparu, mais comme les humains, nous, on existe depuis 2 millions d'années, genre ça fait pas beaucoup. Mais bon, tout le monde le sait que nous ne sommes rien. Petit propos philosophique si vous voulez, on est tellement rien qu'on devrait le savoir et se dire que si on disparaît, c'est pas grave. Mais moi j'ai pas envie de disparaître. C'est le paradoxe, même si en sachant qu'on n'est rien et qu'on ne vaut rien et qu'on a peut-être moins d'importance qu'une misérable poussière qui flotte dans l'univers à plusieurs milliards d'années-lumière. Bon, j'avais pas prévu de faire des rimes à la base, mais vous avez l'image maintenant. Voilà, nous et une poussière, pour l'univers c'est différent. Après évidemment, si on est la seule forme de vie de l'histoire de l'univers, on est les seuls à pouvoir s'imaginer qu'on n'est rien. Comme cette histoire de Dieu là. Bon, personnellement, je n'y crois pas du tout et je suis pour la science à 100%. Mais imaginons que les humains disparaissent. Il n'y a plus personne pour croire en Dieu, donc Dieu disparaît. Sans les humains, Dieu disparaît. C'est les humains qui ont créé Dieu. Après ça, c'est mon avis. S'il y a des gens religieux qui regardent cette vidéo, bah déjà, je sais pas trop ce que vous faites sur une vidéo qui parle d'astronomie, car pour vous, tout ceci n'existe pas et qu'une simple imagination des gouvernements. Mais si vous êtes là, bienvenue dans la religion de la science. Pour vous donner une idée de qui nous sommes, où nous sommes dans l'univers, observable, évidemment, parce qu'après, il continue, mais on voit pas. On est bloqué par la technologie, ça c'est sûr. Et aussi parce que bah, la lumière, elle s'arrête à un moment donné. L'univers a 13,7 milliards d'années, donc techniquement on ne peut pas voir plus loin. C'est logique. Et étant donné qu'on est sur une sphère, bon, ellipsoïdale, hein, mais ça reste une sphère hein, pour faciliter la tâche, on peut voir dans toutes les directions. Donc c'est 13,7 milliards d'années, dans toutes les directions. Donc l'âge de l'univers, en années-lumière, devient le rayon de cette sphère que l'on appelle l'univers observable. Et la Terre est au milieu. Bon, évidemment, la Terre est au milieu non pas parce que on a décidé qu'elle est au milieu parce qu'on est les maîtres et tout, contrairement à l'époque où elle était au centre et le soleil tournait autour. C'est une époque obscurantiste révolue. Fini ça. Non, en fait, elle est au milieu parce que c'est nous qui regardons. C'est pour ça qu'on est au milieu. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait lui le milieu. Parce que c'est lui qui regarde.
une question de point de vue, hein, un peu comme les génocides. Merci Obi-Wan. C'est la seule chose que je retiendrai d'un Jedi, que tout peut être une question de point de vue, que ce n'est pas parce qu'une personne pense que c'est mal, que ça l'est forcément. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo qui ne parlera pas d'astronomie. Parti pour le dézoom de nous à l'univers. Mais avant de faire ce petit dézoom qui viendra à la fin évidemment, je vais vous présenter certains objets les plus gros de l'univers observable. Grâce à un livre. Ça n'est rien sponsor car je n'ai pas assez d'abonnés pour que quelqu'un me remarque et me propose de faire un sponsor, donc ça serait sympa d'en avoir plus. Merci beaucoup si vous voyez le message subliminal. Voici ce livre. Dans ce livre, il y a les plus grands objets dans l'univers. C'est un livre qui m'a vraiment passionné, que j'ai adoré. Bon bah évidemment, on commence petit avec le mont Olympe, qui est le plus grand volcan du système solaire. Hein, la plus grosse planète, ce serait d'après ce livre WASP 17b, qui est effectivement plus grosse que Jupiter, mais bon ça reste une image. Hein. 2 fois la taille de Jupiter. Le plus gros astéroïde serait Pallas, mais bon ça c'est pas très important, on n'est pas là pour ça. La plus grosse sphère de glace, le nuage de Oort. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est les plus gros objets. Et la plus grande galaxie, c'est IC 1101. IC 1101 est une galaxie géante elliptique 50 fois plus grande que la nôtre. La Voie lactée fait 100 000 années-lumière de largeur, celle-ci fait 5 millions d'années-lumière de largeur. C'est très grand. Elle se trouve au cœur de l'amas de galaxies nommé Abell 2029, à environ 1 milliard d'années-lumière de la Terre. L'amas fait globalement environ 100 milliards de masses solaires. Le plus grand vide, c'est le vide du Bouvier. Bon, ça je vous apprends rien, c'est un endroit où il n'y a pas d'étoiles. Enfin, il y en a, mais avec une densité extrêmement faible. C'est pour ça que quand on le regarde grâce à cette petite image, que je vais sans doute vous mettre à l'écran, eh bien on voit tout plein d'étoiles et là, du noir. Il s'étend donc sur 10 milliards d'années-lumière, ce qui représente environ 2 fois plus que le LQG. Alors, il aurait été découvert en novembre 2015 à partir d'une cartographie de sursaut gamma. Sursaut gamma, évidemment, c'est un rayonnement gamma radioactif. La structure est un filament galactique, un immense superamas lié par la gravité. Donc en gros, il regroupe des milliards d'amas galactiques composés de galaxies. Sa désignation, c'est important quand même de dire pourquoi il porte ce nom. Je cite, le Grand Mur a été désigné pour la première fois lors de la création d'un article encyclopédique à son sujet par un wikipédien anglophone des Philippines le 22 novembre 2013. Donc ça veut dire que le Grand Mur d'Hercule Couronne Boréale ne serait pas le nom scientifique. Cette vidéo sera une vidéo avec beaucoup d'images, parce qu'il faut quand même vous montrer. C'était une vidéo que je voulais faire vraiment pour montrer à quel point l'univers est gigantesque et que nous ne sommes rien. Et comme j'avais trouvé une musique très sympa dans un dessin animé que j'apprécie énormément, et ben je voulais aussi en profiter. Étant donné que c'est bien beau de parler d'astronomie, mais il y en a énormément qui l'ont fait, ben écoutez, prochaine vidéo ne parlera peut-être pas de ça, ou alors on va faire quelque chose de mieux. Ce ne sont plus des séries de vidéos, mais une vidéo qui parle d'histoire, une vidéo qui parle d'astronomie, pas forcément de série, juste comme ça, dès que j'ai envie de parler d'un truc, je parle de ça, et c'est bon. Je pense que ce serait beaucoup plus simple, pour moi déjà, et moins contraignant. Bah d'ailleurs, tiens, si la science était une religion, quelle serait, pas forcément sa divinité, mais la chose que tout le monde prierait? Personnellement, moi je penserais que ce serait l'atome. Surtout l'atome d'uranium, mais l'univers aussi serait un bon candidat. Mais bon, la science n'est pas une religion, heureusement il n'y a pas encore des églises dédiées à la science. Peut-être qu'on pourrait le faire, ce serait encore une religion à laquelle j'accepterais d'adhérer, mais ce serait la seule. Et une religion sans Dieu n'est pas une vraie religion. Une religion, c'est des croyances, et la science ne se base pas sur des croyances, mais sur des faits qui peuvent être vérifiés, calculés, mais qui sont à la base théorisés. Comme Dieu a été théorisé, mais n'a jamais été vérifié, ça ne peut pas être une science. Et ouais, la science se base sur des théories qui peuvent, et qui doivent surtout, être vérifiées et démontrées de manière visuelle et par le calcul. Si les deux se rejoignent, c'est une science. Au début du siècle dernier, dans les années 1915, je crois, Albert Einstein explique et théorise la relativité générale. Celle-ci exprime l'existence des trous noirs. Trous noirs qu'on n'a jamais pu observer jusqu'à maintenant, trous noirs qu'on a calculés, qu'on a prédit où est-ce qu'ils pouvaient être, qu'on a théorisé. On a réussi à démontrer qu'il avait raison et que les trous noirs existent. Et malgré le temps qui nous sépare, malgré le fait qu'on ait fait des avancées technologiques, malgré qu'on pourrait maintenant définir d'autres théories, celle-ci fonctionne encore, c'est avéré, c'est calculé, c'est démontré et ça peut être vu. Et ça prouve que la science, c'est beau. Au revoir. Dis-toi dans l'ordre des choses, ta pauvre petite Spalmosade, tristement, nos sinistre, sombre, minable, blague, futile, insignifiante et misérable, vie de